Donc dernière vidéo concernant le système de sélection qui s'appelle iLock. Donc là, je vous ai montré comment on pouvait générer un data frame. Pourquoi il a généré un data frame ici? Parce que tout simplement, je lui ai demandé plusieurs lignes et plusieurs colonnes. À partir du moment où j'ai plusieurs lignes et plusieurs colonnes, et ben, Pandas va forcément générer un data frame et plus une série. Donc ça, c'est pas surprenant. La seule chose qu'il faut retenir, la plus importante, c'est que quand vous faites un appel en slice comme ça, en iLock, la borne finale est exclusive, alors que quand vous faites un appel en point lock, comme ceci, la borne ici sera inclusive. Donc ça, il faut bien comprendre, sinon vous allez avoir des erreurs, vous n'allez pas forcément comprendre d'où ça vient. Un coup, vous allez avoir une ligne en plus, ou une ligne en moins, ou une colonne en plus, ou une colonne en moins. Mais je vais vous refaire une dernière fois ça et vous allez comprendre. Mais juste avant, et je pense que vous avez compris l'idée, je vous ai montré comment sélectionner une seule ligne ou une seule colonne. Là, je vous ai montré comment sélectionner plusieurs lignes, plusieurs colonnes avec la méthode du slice, mais vous comprenez bien aussi que vous pouvez lister des lignes et des colonnes. Donc, vous pouvez en mettre, admettons que vous voulez à l'index 1, à l'index 25, à l'index 58. Bien sûr que si je fais comme ça, il va pas aimer, parce que ça, je vous l'ai déjà dit, il veut une liste d'éléments et pas juste des éléments bruts comme ça séparés par des virgules. Donc c'est bien une liste Python qu'il veut, donc c'est ça qu'il veut. Et si maintenant on veut, je lui dis par exemple que je veux une liste de colonnes, et ben par exemple je vais dire je veux donc ça je vais l'enlever, je vais lui dire que je veux la colonne, vraiment là je peux utiliser le hasard, hein, donc à l'index 2, à l'index 4 et puis à l'index 12 par exemple. Donc 3 lignes, 3 colonnes, je vais exécuter, il m'a bien sélectionné quelque chose avec 3 lignes, 3 colonnes. Donc là je lui ai fait un appel en iLock avec l'indexage des nombres entiers, mais lui, il me sort bien un data frame avec les labels. Il m'a mis le label 601, 629, 801. Les labels sont en gras et il m'a sorti la colonne indexée en 2 s'appelle T12, indexée en 4 s'appelle N9 et indexée en 12 s'appelle pluie. Donc ça, je pense que vous avez compris l'idée. Et maintenant, Brien, pour vous montrer la différence entre le lock et le iLock avec le système de slice, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reset index. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça et je vais le réassigner dans mon BFO zone. Voilà. Donc là, je vais revenir, on va dire, au point de départ de mon data frame. Je vais avoir le système d'indexage de base de Pandas ici. Donc j'ai sorti, au début, j'avais utilisé là pour vous montrer ma colonne ops, je l'avais mis en index. Et maintenant, j'ai ressorti avec mon reset index, je lui ai dit, bah non, maintenant, tu me remets ops en colonne et tu me refais ton indexage toi-même. Donc, Pandas automatiquement fait un réindexage. Et maintenant, je vais vous montrer la différence. Et si vous avez compris ça, vous avez vraiment, alors là, tout compris. On s'en fiche des colonnes ici. Donc, comme on s'en fiche des colonnes, je vais lui dire que je prends toutes les colonnes, ça n'a pas d'importance. Là, si je lui dis de faire un slice sur les lignes comme ça, vous avez compris l'idée, il va tout me prendre. Si par exemple, maintenant avec lock, je lui dis que je veux toutes ces lignes-là, donc de 0 à 4, et ben je lui dis alors que je veux les labels. En lock, ça marche en label, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le label ici, c'est 0, le point de départ, donc je vais dire que je veux 0, jusqu'à 4, et je sais une chose, c'est que 1, il faut que j'appelle les labels, et 2, les bornes sont inclusives. La borne d'entrée, la borne de départ et la borne d'arrivée est inclusive. Donc là, il va bien me prendre 5 lignes en tout. La ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Je vais l'exécuter et c'est bien ce qu'il va me faire. On le voit bien. Maintenant, si je demande la même chose en iLock, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire si je ne change rien? Eh ben, ça va fonctionner puisqu'ici, mon indexage et ma labellisation de l'index est confondue, si vous voulez. Donc, le label 0, ça correspond à ma ligne indexée 0. Mon label 1 correspond à ma ligne indexée 1 et ainsi de suite. Donc, c'est confondu et ça va être de base comme ça sous Pandas pour les lignes si vous ne spécifiez rien, et il va faire la même chose pour les colonnes si dans le dataset il n'y a pas de nom de colonne, mais très généralement dans les datasets il y a des noms de colonnes. Ces noms de colonnes, c'est pas moi qui les ai inventés, elles étaient déjà dans le fichier de départ, le fichier CSV, mais s'il n'y a pas de nom de colonne, alors il va le faire lui-même en 0, 1, 2, 3, mais ça va être plus rare. Et maintenant, regardez bien ce que je vais lui demander. Je vais lui demander donc de faire un iLock de ma ligne 0 à ma ligne 4, mais comme mon indexage 4 est exclusif, et ben qu'est-ce qui va me sortir? Il va pas me sortir 5 lignes, il va me sortir uniquement 4 lignes, la ligne à l'index 0, la ligne à l'index 1, la ligne à l'index 2 et la ligne à l'index 3. Ça, c'est avec le iLock puisque je sais que la borne de sortie la borne de fin est exclusive. Là, on le voit.